Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur les solutions tampons et le calcul de pH. Donc, aujourd'hui, on va traiter l'exercice numéro 3 dans cette série. Donc, calculer la variation de pH observée en ajoutant, sans variation de volume, 0,25 mol de NaOH à 1 litre des solutions suivantes et comparer le pouvoir tampon des solutions. Donc la solution A, c'est quoi? On a une solution de HCN à 1 mol litre moins 1 plus NaCN à 1 mol litre moins 1. La solution B, donc on a une solution de HCN à 1,5 mol litre moins 1 plus NaCN à 1,5 mol par litre et il nous donne le pKa du couple HCN-CN- qui est égal à 9,2. Donc c'est parti. Donc pour traiter cet exercice-là, tout d'abord on va écrire la réaction chimique et après on va faire un tableau d'avancement. Donc c'est parti, la réaction, donc commençons par la solution A. Donc on a HCN, on a ajouté de NaOH, donc ce qui nous intéresse ici c'est le OH-. Donc HCN va réagir avec OH-, c'est une réaction entre une base forte et un acide. Donc l'acide il va faire quoi? Il va céder un proton H+, plus OH- pour donner H2O, et donc HCN se transforme en CN-. Donc passons au bilan de matière. Donc AT égale 0. Donc ici, si vous voulez, on peut travailler un nombre de moles. C'est beaucoup plus facile. Donc, pour HCN, donc on a quoi? On a une concentration qui est égale à 1 mol litre moins 1. Et du coup, le nombre de moles doit être égal à 1 parce qu'on travaille dans un litre. OH-, donc on a ajouté quoi? 0,25 mol. Donc 0,25 mol dans un litre, donc c'est 0,25 mol par litre ou bien 0,25 mol, donc c'est la même chose. Et pour CN-, donc on a quoi? On a 1 mol de CN-. Donc ça, c'est le bilan de matière AT égale 0. Donc maintenant à l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Donc bien sûr ici on a 1 mol de HCN, 0,25 mol de OH-. Donc ça se voit que le OH- c'est le réactif limitant. Donc à l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Donc 1 mol de HCN va réagir avec 0,25 mol de OH-, donc 1 moins 0,25. Ici, donc on a quoi? On a OH- qui va devenir 0 parce que c'est le réactif limitant. Et donc pour CN-, il ne faut pas oublier qu'on a AT égale 0,1 plus la quantité réagie de OH- qui est égale à 0,25. Et donc on obtient quoi? On obtient 0,75 de HCN et 1,25 de CN-. Donc maintenant, on va pouvoir chercher le pH vu qu'on a un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée. Donc on a une solution tampon. Et donc, on va pouvoir utiliser la relation d'Anderson-Hasselbalch. Donc pH elle est égale à pKa plus log, toujours la concentration de la base dans la solution tampon divisé la concentration de l'acide dans la solution tampon. Donc Tp pour dire tampon. Donc maintenant, remplaçons chaque terme par sa valeur. Donc pKa elle est égale à 9,2 plus log. Donc pour la concentration, donc comme on a dit, la concentration c'est nombre de moles sur volume total, donc, en haut et en bas. Donc je vais pouvoir remplacer la concentration de CN- par 1,25, diviser la concentration de HCN, donc c'est 0,75, ce qui nous donne une valeur qui est égale à 9,42. Cherchons maintenant la variation de pH lorsqu'on ajoute de NaOH sur la solution B. Donc pour la solution B, on a toujours la même réaction chimique. Donc on a HCN qui va réagir avec OH- pour donner CN- plus H2O. Donc AT égale 0, on avait 1,5 de HCN, on avait 0,25 de OH-, et n'oubliez pas, on avait 1,5 de CN-. Donc maintenant à l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Donc le 1,5 de HCN vont réagir avec 0,25 mol de OH-. Donc OH- est le réactif limitant, donc à l'équilibre, il reste 0. Et pour CN-, donc on va former 1,5 plus la quantité qui est réagie de OH- qui est égale à 0,25. Et donc au final, on obtient 1,25 mol de HCN et 1,75 mol de CN-. Donc ici, si vous voulez, on a encore une solution tampon parce qu'on a un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée. Donc on va pouvoir calculer le pH en utilisant la relation d'Anderson-Hasselbalch. Donc on va dire en gros que pH elle est égal à pKa plus log, donc toujours la concentration de la base dans la solution tampon divisé la concentration de l'acide dans la solution tampon. Donc ici on va remplacer le pKa par 9,2 plus log. Donc ici la concentration de la base qui est égale à 1,75 divisé la concentration de l'acide qui est égale à 1,25.
on obtient une valeur qui est égale à 9,34. Donc, un rappel ici. Donc, ici, on peut travailler nombre de moles et concentration, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans un volume de 1 litre. Donc, ici, vous pouvez considérer ça comme nombre de moles, ou bien vous pouvez le considérer comme concentration, ça revient à la même chose. Donc maintenant, il nous demande de comparer le pouvoir tampon des solutions. Donc, on fait une synthèse. Donc, pour la solution A, on a pu obtenir que le pH est égal à 9,42. Pour la solution B, on a obtenu le pH qui est égal à 9,34. Donc, vous voyez, si je veux comparer le pH au pKa du couple, on voit que le pH de la solution B est plus proche du pKa du couple que la solution A. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, c'est la solution B qui a un pouvoir tampon plus important car la variation de pH résiste mieux à l'ajout de la base forte. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.